Méchante grosse rage de Root que j'ai eu là. Oups! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes bagarreurs de rue, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente tout le matériel de l'extension Root The Underworld. Donc là je parle juste d'une boîte mais je vais parler de tous les différents éléments qu'il y avait de disponibles dans l'ancienne campagne Kickstarter qui a eu lieu environ il y a 1 an et demi ou 2. Pour ceux qui ne connaissent pas Root, Root est un jeu asymétrique où chaque joueur va représenter une faction qui se joue complètement différemment. Et on va essayer d'avoir le contrôle d'une espèce de forêt. Vraiment, la thématique, c'est ça qui a beaucoup charmé plusieurs personnes. Le fait qu'on ait cette espèce d'écosystème qui se combattent les uns avec les autres. Donc, les joueurs pouvaient représenter dans le jeu de base les marquis de chat, qui sont un peu comme le shérif de Nottingham, ceux qui ont pris le contrôle de la forêt et qui veulent asservir tous les autres peuples pour leurs besoins personnels et leurs désirs. On avait les oiseaux, les aigles, la dynastie Iri qui, eux, tentaient de reconquérir la forêt, étant donné que ce sont les anciens rois de celle-ci. On avait aussi les Woodland Alliance, donc les alliances rebelles, qui ressemblent vraiment à Robin des Bois dans ce cas-ci. Donc, on cherche à obtenir la faveur du peuple dans cette forêt-là pour renverser le pouvoir des marquis de chat. Et finalement, on avait le vagabond, qui est un peu le bon hippie de la gang, celui qui se promenait, qui faisait de la contrebande, qui voulait conquérir différents objets, faire de l'archéologie, aller dans des cavernes et obtenir ces objets-là pour récolter un petit peu d'argent. Donc, avec la nouvelle extension, on est arrivé avec 2 nouvelles factions, ainsi que plusieurs choses, plusieurs ajouts, notamment aussi une extension concernant comment utiliser les différentes factions comme des automas. Donc, on peut maintenant ajouter 1, 2, 3, bref, vous ajoutez un nombre de factions que vous voulez qui vont s'automatiser selon un certain système de règles. Nous avions aussi, en fait, un espèce de kit de mise à jour, différentes cartes. Enfin, bref, donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les nouvelles différentes choses que l'on trouvait dans cette campagne Kickstarter. Et par la suite, ben, vous pourrez dire qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous voulez avoir là-dedans. Et je donnerai aussi un peu mon opinion personnelle sur le tout. Alors, pour débuter, je vais vous présenter les 2 tapis de jeu qui sont maintenant disponibles, ainsi que les marqueurs en résine pour déterminer les clairières. Donc, comme vous pouvez voir, d'abord, le tapis de jeu est très beau, il y a une belle couleur et c'est très clair à ce niveau-là. Et les marqueurs ici de clairière vont permettre encore plus de clarté puisque l'on va ajouter un petit modèle 3D qui va permettre en fait vraiment de voir clairement à quel type de clairière chacune d'entre elles sont. Donc vraiment ici on a comme cette espèce de petit relief là 3D grâce à ça qui s'ajoute. Donc là on est capable vraiment de voir clairement quel type de clairière parce que sinon sans ça, oui c'est clair pour ceux qui savent comment jouer, mais en ajoutant ça, là il n'y aura pas de problème. Tout le monde va bien s'entendre là-dessus. Les tapis de jeu sont d'ailleurs réversibles. Donc, du côté ici, on a le jeu de base. D'ailleurs, avant de vous montrer le côté hiver, on pourrait peut-être le comparer, si ça vous intéresse, au plateau de jeu qui se retrouve dans le jeu de base. Donc, ici, on a cette version-là. Donc, on a un plateau qui est à peu près de la même grosseur en tant que tel. Donc ici, c'est vraiment le plateau de base versus le tapis de jeu. Donc, il n'y a pas nécessairement un changement au niveau de la grosseur. Donc, c'est vraiment seulement pour purement le plaisir d'obtenir ce tapis de jeu-là. Puis aussi l'espèce de satisfaction que les gens peuvent retrouver. Donc, comme j'ai dit, sont recto-verso, les 2 tapis. Donc, dans celui-là, on va retrouver la version hiver de Root. Et comme j'ai dit, on ajoute les marqueurs de clairière. Et là, vraiment, on a quelque chose qui est très clair grâce au blanc. Ça permet vraiment de voir
de voir le changement et surtout de voir quelle clairière appartient à quel type. Donc voilà. Autrement, l'autre plateau de jeu qui est disponible, c'est le nouveau plateau de jeu de l'extension Underworld. Nous avons une mise en place qui est très précise par rapport à ce côté-là, qui est indiqué en fait dans le livre des règles de l'extension Underworld. Donc si vous voyez ici, nous avons ajouté ces différentes plaquettes de jeu qui vont se trouver sur les côtés ici. Donc on peut vraiment voir en fait les différents endroits là. Donc ils sont jaunis, ils sont beaucoup plus jaune-orange que les chemins habituels. Donc ces chemins-là, au début de la partie, sont bloqués, donc on ne peut pas les utiliser. Et on ajoute aussi en fait cette petite tour au milieu, juste ici comme cela. Et en fait, à travers la partie, les joueurs, lorsqu'ils vont être dans une des clairières adjacentes à une des plaquettes, pourront dépenser une carte correspondant à la clairière où ils se trouvent. Donc, par exemple, cette clairière-là pourrait être une clairière de lapin. Je dépenserais une carte de clairière de lapin pour retirer cette plaquette-là. Ça me donnerait donc un point de victoire et j'aurais la possibilité de pouvoir maintenant me déplacer. En fait, tout le monde aurait la possibilité maintenant de se déplacer de cet endroit-là à celui-ci. Et l'autre particularité de cette carte, c'est qu'il y a une espèce de lieu central où les joueurs vont se battre pour obtenir le contrôle. Donc, si à la fin de son tour, le joueur contrôle cet espace-là, eh bien, à ce moment-là, il va scorer un point de victoire supplémentaire. Donc, on ajoute cet effet-là un petit peu de pression pour contrôler cette clairière en question. Maintenant, pour ce qui est de l'autre côté du plateau, on a un côté en fait qui est le lac et cette carte-là est sensiblement la même chose, donc il n'y a pas nécessairement de mise en place spécifique, mis à part que l'on ajoutera le radeau en bas ici à gauche et on ne pourra pas évidemment se déplacer pour ce qui est du vagabond, donc d'une forêt à un autre par le lac, il faudra utiliser le radeau. D'ailleurs, tous les autres joueurs peuvent utiliser le radeau sans problème pour se rendre à une des différentes clairières qui est autour du lac. Et lorsque l'on utilise le radeau, on le déplace où l'on veut aller et une fois que c'est fait, on pourra piger une carte. Donc, ça permet vraiment de pouvoir varier ça. Donc, si le radeau est ici, évidemment, les autres joueurs qui sont là ne pourront pas l'utiliser. Il va falloir aller dans cette clairière pour déplacer nos unités vers une autre clairière. Et sinon, bien, le vagabond, quant à lui, ne pourra pas, comme j'ai dit, traverser d'un côté à l'autre. Par contre, les forêts qui sont adjacentes aux deux autres forêts, donc par exemple, si le vagabond était ici, il pourrait se déplacer ici ou là, comme si cette clairière-là comptait comme étant un chemin. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour, en fait, des deux cartes nouvelles dans Underworld. Je tiens seulement à spécifier que ces deux cartes-là ne sont pas exclusives à ce tapis de jeu, puisque, comme j'ai dit, elles se retrouvent dans l'extension Underworld que vous pourrez vous procurer. Et dans cette extension-là, ben, vous aurez en fait le plateau de jeu vraiment en carton. Là. Donc, encore une fois, on a la même structure, la même base qui est à peu près de la même grosseur que le tapis de jeu. Donc, le tapis de jeu est vraiment là simplement pour ajouter un peu de piquant et du visuel à votre partie de Root. Ce qui m'amène maintenant à vous expliquer les deux factions maintenant disponibles dans Underworld Expansion, c'est-à-dire les duchés des souterrains Underground Duchy et Corvid Conspiracy, la conspiratie du Corvid. Donc, s'il vous plaît, ne pas enlever le R pour de mauvaises blagues. Enfin bref, donc, je vais vous montrer tout d'abord le duché du souterrain. Le duché du souterrain fonctionne avec des cartes de type duché. Donc, ces cartes-là vont être, par exemple, des serviteurs, des nobles ou encore des seigneurs. Et le duché, en fait, ne pourra pas faire sortir ses unités directement sur le plateau. En fait, son
son espèce d'endroit où est-ce qu'il garde toutes ses unités. Ça se nomme le burrow. Donc, cette pièce-là va être placée à l'extérieur du plateau comme ceci. Et les pièces du duché vont apparaître sur cette petite pièce en question. Et celles-ci pourront être déployées sur le plateau avec les différents tunnels qui seront construits. Donc, si par exemple, j'avais ces 3 tunnels, donc un tunnel ici, ici et là, je pourrais décider de pouvoir sortir mes unités du duché, soit dans cette clairière, dans celle-ci, ou encore dans celle-là. Et le but, en fait, c'est de construire ces petits bâtiments-là qui vous permettront de sortir davantage d'unités. Donc, plus j'en ai sorti, plus je peux en faire sortir du burrow. Et les différents barils, c'est le marché, donc ça me permet de piger davantage de cartes pendant mon tour. Et la raison pour laquelle je veux piger des cartes, c'est oui, faire de la construction de différents matériels, donc faire du craft, mais je veux aussi, en fait, permettre à ces ministres de pouvoir être joués, puisque chaque ministre va me demander un certain nombre de cartes, et plus le ministre est fort, plus on demande un nombre de cartes élevé. Et d'ailleurs, c'est aussi une manière principale que le duché va faire des points, puisqu'au début de la partie, on va avoir des différentes couronnes qui vont être apposées sur chacun des différents carrés qui sont ces différents espaces. Et lorsque l'on fait apparaître un ministre en question, on retire la couronne, on scorera un nombre de points indiqué sous celle-ci et on jouera la carte en question devant soi en plaçant la couronne sur ce ministre en question. Et chaque ministre aura des effets spéciaux. Puisque pendant notre daylight, on va faire seulement 2 actions, mais une fois que nos actions sont faites, nous allons pouvoir faire l'action de chaque ministre qui a été engagé une fois. Et ces ministres-là vont vraiment faire différentes actions, comme par exemple initier une bataille, se déplacer, révéler une carte pour placer un building dans une clairière que l'on contrôle, prendre une action, copier l'action d'un noble ou d'un squire, d'un serviteur. Mais on a aussi en fait les seigneurs qui nous permettront de scorer des points. Donc scorer 2 points si tous les tunnels sont sur le plateau, les tunnels étant ces 3 différents endroits-là, étant donné qu'ils sont là, et bien à chaque tour, la duché de la boue me permettra de scorer 2 points par rapport à cette condition. Donc, c'est vraiment comme ça que le duché des souterrains vont fonctionner. Maintenant, si l'on regarde l'autre faction qui est la conspiratie, les Corvid Conspiracy, donc la conspiratie des Corvides nous viendra avec différents jetons, en fait, qui sont des jetons plot que l'on appelle, donc c'est des jetons conspiration. Et ces jetons-là vont être placés face cachée sur le plateau en début de partie. Maintenant, le joueur des Corvides, lorsqu'il aura des personnages dans ses clairières en question, pourra tourner ce jeton-là et faire l'action du jeton en question qui est indiqué en fait sur le plateau du joueur. Donc, si c'est une bombe, par exemple, à ce moment-là, on va retirer toutes les pièces de la clairière, toutes les pièces ennemies d'une clairière et on va retirer le jeton. Ensuite de ça, le snare, donc l'espèce de piège, va nous permettre de garder les pièces ennemies en place, donc elles ne pourront pas se déplacer tant aussi longtemps que le snare est là. Ensuite de ça, l'extorsion, ça va nous permettre de pouvoir aller voler des cartes aux autres joueurs et en plus piger des cartes en extra pendant notre phase de soirée. Et finalement, les raids, on va pouvoir placer un guerrier dans chaque clairière adjacente. Donc, par exemple, ici, je placerai un guerrier dans cette clairière ici, là
Et là, évidemment, ici, si on l'a retiré pendant la partie. Enfin bref, donc, et celui-là va faire des points principalement. Chaque fois qu'il va tourner des jetons, eh bien, le joueur des corps vides va scorer un nombre de points équivalent au nombre de jetons qui sont face ouvert. Donc, présentement, si je révélais ce jeton-là, je ferais 2 points immédiatement. Ce qui est intéressant aussi des corps vides, c'est qu'ils ne respectent pas les règles de déplacement habituelles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à être majoritaires soit sur leur endroit de départ ou sur l'endroit de destination. Ils peuvent se déplacer comme bon leur semble d'une clairière à une autre, ce qui va leur permettre de faciliter leur placement de leurs différents jetons. Donc, ça se résume pas mal à ça. Et d'ailleurs, c'est probablement une des factions qui est quand même assez... C'est la plus simple entre les deux. Donc, les duchés sont considérés comme étant modérés, alors que celle-ci est considérée comme étant une complexité basse. Donc, parfaite pour les joueurs qui veulent mettre du piquant et un petit peu jouer en bon geek le troll. Donc, vraiment venir faire un petit peu, venir créer un peu de bisbille sur le plateau. J'enchaîne ensuite avec les 2 paquets de cartes qui sont disponibles, soit le paquet vagabond ainsi que les exilés et les partisans. Je vais commencer avec le paquet vagabond, puisque celui-ci est assez simple. Donc, on ajoute en fait juste ces 3 nouvelles cartes aux différentes possibilités de vagabonds qui sont disponibles pendant la partie. Donc, on a l'aventurier, on a ensuite de ça le ronin et finalement, on a le harrier, donc c'est ça. Et chacun d'entre eux vont avoir leurs items de départ qui sont distincts. On va avoir aussi un pouvoir spécial. Et moi, ce que je trouve bien sympathique là-dedans, c'est qu'on a ajouté en fait un petit meeple pour chacun des différents vagabonds que l'on va pouvoir sélectionner pendant la partie. Donc, ces vagabonds incluent ceux du jeu de base ainsi que ceux des 2 extensions. Donc, le Riverfolk Expansion ainsi que le Underworld Expansion. Donc, on a les différents petits trucs. Donc, ça se résume pas mal à ça pour ce paquet-là. Mais le deck de cartes des exilés et des partisans est très intéressant. Chaque carte va être... Maintenant, on va avoir ce paquet de cartes-là que l'on va en fait changer contre le paquet qui est dans la boîte de base. Donc, à partir de maintenant, on va avoir différentes cartes. Et ces cartes-là ont vraiment comme but d'être beaucoup plus interactives, je dirais. Donc, on va avoir un paquet de saboteurs qui nous dit au début de notre Bird Song, au début de notre tour, on va pouvoir défausser cette carte pour défausser une carte qui a été fabriquée par un autre joueur. Le Soup Kitchen qui nous permet maintenant de compter nos jetons bâtiments comme étant comme faisant partie de notre nombre de jetons total pour ruler, donc pour contrôler une région. Et chacun de ces jetons-là va valoir le double. On peut aussi faire la construction de bateaux qui va nous permettre de traiter les rivières comme étant des chemins. Lorsque l'on se déplace, on ignore les règles de déplacement habituelles, donc Corvid Planners, donc qui correspond avec les corps vides. Donc ici, on a les Iri immigrés qui vont nous permettre de pouvoir faire un déplacement et d'initier une bagarre dans une clairière qu'on vient simplement de se déplacer. Et si on ne peut pas faire les 2 actions, eh bien on doit défausser cette carte. On a vraiment en fait différentes cartes qui sont vraiment à la saveur de chacune des différentes factions qui sont disponibles dans le jeu au total, donc dans le jeu de base plus les 2 extensions. Et on a évidemment des cartes qui vont nous permettre de pouvoir créer des items. On a encore une fois le même artwork comme vous pouvez voir. Donc vraiment ça va amener une variété et surtout aussi une espèce de dynamique différente étant donné que ces cartes-là vont être beaucoup plus interactives que dans le jeu de base. Donc c'est ce qui fait pas mal le tour de ces 2 decks en question. Il me reste maintenant à vous parler du Upgrade Kit, donc le kit de mise à jour.
Et pour ce faire, je vais les mettre en comparaison avec les factions du jeu de base. Donc, j'ai vérifié en fait avant la vidéo vraiment les différences et je dois avouer, il n'y en a pas vraiment. Donc, on a en fait le livre des règles qui a été mis à jour. Donc, probablement que ça peut être pertinent. Par contre, il est facilement trouvable en ligne. Donc, encore une fois, possibilité de l'imprimer par soi-même. Dans ce kit de mise à jour-là, on a vraiment tous les différents plateaux que l'on a dans le jeu de base, plus l'extension des River Folk. Et je dirais en fait, je les mettrai pas je vais les mettre un à côté de l'autre, mais il n'y a pas vraiment de différence, comme vous pouvez voir là ici avec le Vagabond. Les deux seules différences que j'ai pu voir, c'est vraiment avec les marquis de chat, où est-ce que bon, on a en fait un espèce de... On a un wording, donc une phrase qui est différente. Là. Donc ici, par exemple, ça c'est dans le jeu ici de base. Donc on a ici cette espèce d'explication de ce que c'est le Field Hospitals versus la version améliorée, entre guillemets. Bien ici, on a juste simplement changé la manière dont on disait les choses. Sinon, on a peut-être ce changement-là au niveau des Woodland Alliance. Où est-ce qu'on a changé ici les différents points, comment est-ce qu'on les faisait. Il y a probablement des changements aussi au niveau des règlements. Sinon, comme vous pouvez voir, en fait, on a le côté de base. Ça, c'est le jeu de base. Donc, vous voyez ici, on a un côté qui est rectangulaire alors que celui-ci est rond. Au niveau vraiment de la qualité, en fait, du matériel, on a quelque chose d'assez similaire. Par contre, les nouveaux plateaux sont lustrés. Est-ce quelque chose de nécessaire? Je ne croirais pas, puisque ces différents points de règles sont disponibles en ligne sur le site Internet de la compagnie. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Je ne le sais pas. Je n'ai pas été voir en profondeur les différents changements, mais je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de notoire, mis à part peut-être pour le livre des règles. Il me reste finalement à vous écrire, parce que oui, je pensais que j'avais terminé. Malheureusement, je n'ai pas terminé. Les Law of Root-Bodics, donc le Clockwork Expansion. Le Clockwork Expansion, ce que c'est l'extension qui va permettre d'automatiser les différentes factions. Alors, j'ai lu les règles de chacun des différents bots avant de faire avant de faire la vidéo. Chacun d'entre eux sont très, très, très complexes, je dirais. Il faut quand même le mettre en fonction, il faut le mettre en marche, le pratiquer pour bien les saisir, bien comprendre toutes les différentes étapes qu'il y a. Mais juste de toute façon de voir les plateaux ne seront pas nécessaires, ne seront pas juste suffisants selon moi. Il va vraiment falloir aller creuser dans les règles. Comme vous pouvez voir, ce sont des plateaux vraiment à part entière. Donc ici, on a le marquis 2.0 puisqu'on avait les Mechanical Marquis dans le jeu de base. Mais maintenant, on a la version 2.0 qui est beaucoup plus difficile. Mais ce qui est intéressant, en fait, de ces 4 différentes factions qui ont été automatisées, c'est le fait qu'elles sont vraiment, vraiment très thématiques. On a vraiment réussi à garder l'essence même du thème avec cet automa-là. D'ailleurs, on a aussi un système qui est intéressant au niveau de la priorité dans la sélection des différentes clairières qui vont être utilisées. En début de partie, on va tout simplement placer ces différents jetons-là selon la mise en place dans le livre des règles. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, ici, on a un exemple. Donc, par exemple, ici, le 1, ce serait où est-ce qu'il y a le phare des marquis de chat. Et ensuite, on placerait en fait tous ces différents jetons-là dans chacune des clairières pour déterminer la priorité de chaque automa. Et finalement, on a ici, ça c'est très intéressant aussi, pour chacun des automas, on a une carte qui va nous permettre de pouvoir utiliser un défi soit facile, un défi qui est quand même assez demandant et finalement la version Nightmare, donc cauchemar,
Donc, on a aussi différentes cartes qui vont nous permettre qui va être utilisé en fait dans la mise en place. Donc, ce sont des traits, donc de la manière que celles-ci vont agir d'une partie à une autre. Donc, ça amène encore une fois une diversité au niveau de la manière dont elles vont, dont les automas vont interagir. Ici, on a 3 vagabonds qui sont automatisés. Donc, on a le Thief, le Tinker et finalement le Ranger. Je pense que ça va vraiment permettre aux joueurs qui ne pouvaient pas jouer avec un grand nombre de joueurs ou qui jouaient à 2 de pouvoir diversifier leur partie aisément pour ce qui est de cette extension. Évidemment qu'il y a certaines choses là-dedans qui ne sont peut-être pas nécessaires, comme par exemple les marqueurs de résine, c'est seulement esthétique. Par contre, je dirais que c'est toujours intéressant et visuellement, c'est beaucoup plus clair en ayant celle-ci. Puis d'ailleurs, ça nous permet de pouvoir créer une espèce de variété au niveau du placement de départ. On a aussi le kit de mise à jour. Comme je vous l'ai montré, il n'y a pas beaucoup de changements avec les 4 factions de base. Je n'ai pas vérifié avec l'extension qui était avec le jeu de base au départ. Mais je pense pas que cette extension-là est nécessaire si on se fie aux mises à jour qui ont été mises sur le site web. C'est pas quelque chose que je recommanderais nécessairement, mis à part si vous voulez avoir un plateau de qualité supérieure, mais encore là, il n'y a pas beaucoup de différence, du moins pas assez à mon goût, pour peut-être justifier cet achat-là. Pour l'extension de Underworld, évidemment que ça devient un plus-value pour moi quand on va jouer à Root, d'être capable de sélectionner parmi une variété de différentes factions. Ceci étant dit, si vous n'avez pas joué beaucoup au jeu de base, si vous n'avez pas nécessairement expérimenté les différentes factions en profondeur, c'est peut-être pas une extension qui mérite d'être achetée pour l'instant, mais ça reste quand même que je pense que c'est pertinent de l'avoir après un certain nombre de parties pour varier. Mais au-delà de ça, si vous êtes un fan fini, allez vous lancer là-dessus. Vraiment, ça vaut grandement la peine. Je pense que pour moi, ce qui m'a vraiment charmé, ce sont les 2 petites extensions ici, c'est-à-dire le paquet du vagabond ainsi que le deck ici qui va nous permettre de varier en fait les différentes cartes que l'on va voir. Dans certaines de ces cartes-là vont permettre vraiment d'avoir des effets particuliers, sautés, vraiment excentriques qui vont complètement changer, selon moi, la partie quand on va commencer à les mettre en jeu. Et sinon, je pense que évidemment, les plateaux ici qui sont les maths, donc je pense pas que ce soit quelque chose qui est nécessaire. Par contre, c'est vraiment pertinent, je pense, si vous jouez encore une fois très souvent à Root, puisque ceux-ci se manipulent très bien. Aussi, il n'y a pas de problème au niveau, on risque pas de les déchirer, à moins qu'on veuille faire exprès et qu'on mette le ciseau dedans. Ça me surprendrait que vous fassiez ça. Mais je pense que ces tapis de jeu sont vraiment le fun. Et surtout, moi, les beaux ajouts dans l'extension, là, principalement, ce sont vraiment les 2 maps. Les 2 cartes vont vraiment permettre, selon moi, de varier les parties. Surtout celle de la montagne, je pense qu'elle va ajouter du piquant énormément à cause de juste simplement le fait qu'on ait un point central où est-ce que les joueurs veulent compétitionner pour avoir ce point de victoire-là. Parce que aussi anodin soit-il, ce point de victoire peut vraiment changer la donne tout au long de la partie. Et aussi, en fait, on veut aussi libérer ces différents endroits, ces différents chemins-là pour obtenir des points. Enfin bref, moi je pense que vraiment ça c'est un très bel ajout. Et sinon, écoutez, c'est sûr certain que cette extension-là du Clockwork, selon moi, je pense qu'elle peut, je la verrais quasiment comme nécessaire au sens où est-ce que Root n'est pas un jeu qui est super bien ficelé à 2 joueurs. Je ne jouerais pas vraiment à Root à 2, mais avec cette extension-là, on a vraiment accès à
des automates qui sont très, très, très intelligents, qui sont vraiment bien pensés. Et je pense que ça permettrait aussi d'avoir des parties à 4 joueurs qui seraient super intéressantes, quitte à même ajouter, admettons, juste une faction pour le plaisir à 5 joueurs. Bref, moi je pense que cette extension-là est super intéressante et surtout pour le mode coopératif puisque on peut maintenant jouer en mode coopératif avec cette belle extension-là. Donc vraiment, là, ça je pense que c'est un très très bon, un plus-value aussi encore une fois pour le jeu qui mérite grandement d'être procuré selon moi. Alors voilà, c'est ce qui fait pas mal le tour de tout ce matériel-là. J'espère que vous avez grandement apprécié. J'aimerais savoir pour vous quel serait l'item que vous voudriez absolument ajouter à votre copie de Root et qu'est-ce que vous avez hâte d'essayer de mettre sur la table parmi tous ces différents items-là. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Pendant ce temps, j'espère que vous avez grandement apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser celles-ci dans les commentaires. Et finalement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, nous liker sur Facebook, vous abonner à notre Instagram. Et sur ce, je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.